Anna était dans sa chambre en train de se préparer pour le bal de ce soir. Elle recevait davantage de réponses, elle recevait davantage de réponses, un article tout entier que Spencer avait réécrit. Un article tout entier que Spencer avait réécrit et avait envoyé à chacun d'une. À chacun d'elles, Spencer avait envoyé cet article sur Misty, cette vieille femme qui est atteinte de démence. Elle lisait cet article en même temps qu'elle se maquillait. Et elle lisait cet article en même temps qu'elle choisissait sa robe. Une fois qu'elle est arrivée au bal, elle a vu Caleb qui était en train d'attendre sur une chaise. Elle s'est assise tout de suite en face de lui, et elle l'a regardé. D'abord, elle s'est avancée pour l'embrasser. Ensuite, une fois qu'elle l'a embrassé, elle s'est excusée de tout ce qu'elle avait fait. La dispute qu'ils avaient eue dans son chalet. La manière dont elle a abordé les choses. Elle lui a avoué qu'elle avait été trop sèche, qu'elle avait été beaucoup trop brutale. Caleb, a- Caleb l'a regardé avec un regard de travers, la tête inclinée, appuyé sur la table, et il lui a dit « Je confirme ». Anna s'est excusée en mettant sa main sur lui, sur sa jambe, et lui a dit « Je m'excuse de la manière dont j'ai abordé le sujet. Je voulais juste savoir pourquoi t'es revenu comme ça aussi vite, sans rien dire. » Caleb l'a regardé et lui a expliqué, et lui a dit que ce n'était pas encore le bon moment pour lui expliquer pourquoi il était revenu de Ravenswood. Anna lui a expliqué qu'elle avait aussi fait plusieurs voyages à Ravenswood, qu'elle avait participé à un bal avec Madame Grunwald. Encore une fois, Caleb n'était pas d'accord. Caleb n'était pas d'accord encore une fois et lui avait demandé de ne pas s'en approcher. Il s'était reculé du bal un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, il s'était reculé du bal. Il s'était mis près du buffet et avait commencé à parler. Caleb lui a dit de ne pas s'approcher de Madame Grunwald et de ses pouvoirs qui avaient l'air d'être surnaturels ou au-delà du naturel. Anna, qui encore une fois avait un petit peu d'affection pour Madame Grunwald et qui trouvait ça étrange que elle en avait aussi pour elle, lui disait que malgré tout ça, elle leur apportait des réponses. Elle leur apportait des réponses aux questions qui étaient en suspens, par rapport au fait qu'il ait disparu du jour au lendemain, qu'il soit parti à Ravenswood. Anna a commencé à parler avec lui et lui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je veux savoir maintenant. » Elle l'a tenu par le bras quand il a essayé de partir. Il s'est énervé et tout le monde s'est tourné. Il a commencé à crier sur Anna. Anna a regardé tout le monde et a dit non, ça va. Ils ont commencé à se crier l'un l'autre dessus. Finalement, ils sont partis. Ils sont partis un peu plus loin et se sont mis dans un endroit noir et obscur, là où personne ne pouvait les entendre. Derrière l'endroit où se passait le bal, ils se sont assis sur un vieux chêne. Sur les racines, à terre, à même le sol. Caleb a commencé à lui parler une voix basse presque comme s'il était triste et que quelque chose le tourmentait encore. Anna s'est rapprochée de lui, a penché sa tête sur son épaule et lui a demandé en levant les yeux et en le regardant, « Tu sais, tu peux tout me dire. » Caleb a commencé à lui parler, en lui offrant une bière. Sur ce vieux chêne, sur, ce, sur ce vieux chêne, sur les vieilles branches de ce chêne, sur les vieilles racines de ce chêne. Ils étaient assis par terre et elle lui a offert une bière. Anna l'a prise et a commencé à boire avec lui. Ils ont partagé cette bière ensemble et ils ont parlé de pourquoi est-ce qu'il était parti. Il a expliqué qu'il avait participé à une sorte de rituel frôlant le monde des esprits, mais n'allant pas jusqu'à l'intérieur. Frôlant le monde des esprits. Madame Grunwald avait un nom pour ce genre de rituel, un rituel des esprits. Il a alors expliqué pourquoi il était parti, que le rituel avait échoué, et que la manière qu'il avait prévue de garder un œil et de surveiller Miranda avait échoué elle aussi. Depuis, il la voit dans ses cauchemars. Depuis, certaines choses se passent, certains faits étranges tournent autour de lui et le tourmentent. Anna voulait des réponses et lui a demandé comment ça, des faits étranges, comment ça, des choses arrivent autour de moi. Il a expliqué que par exemple un grand aura de lucioles le suivait la nuit. Quand il allait à son, Quand il allait à son chalet et qu'il allait dormir, la nuit il expliquait qu'à sa fenêtre, une grande aura de lucioles le suivait. Madame Grunwald avait un nom pour ça, elle avait appelé ça une grande ascendance, mais pas de démon. Lorsqu'il Lorsqu'il était là-bas,
Lorsqu'il était là-bas, il a expliqué qu'ils avaient mis les pots. Ils avaient mis les pots juste devant la rivière, que la voiture s'était écrasée dans un fossé. Elle s'était écrasée dans un fossé, et lorsqu'ils avaient mis les pots, qu'ils avaient libéré ce qu'il y a à l'intérieur. Aucun démon, aucun esprit, aucun rituel qui n'est parvenu à sa fin. La grande ascendance, comme elle avait appelé ça Madame Grunwald, a expliqué qu'elle n'avait pas eu grand effet. Dans la forêt de Ravenswood, il n'y avait pas eu grand-chose qui pouvait expliquer ce qui s'était réellement passé. Mais depuis, plus de Miranda. Lorsqu'il a expliqué ça, Lorsqu'il a expliqué ça à Anna, Anna était sans voix. Le lendemain, elles se sont réunies, toutes les quatre, elles se sont réunies chez Anna, dans sa cuisine. Aria a demandé si elle avait parlé à Caleb. Elle a expliqué que oui et qu'elle lui avait posé toutes les questions sans la moindre hésitation. Spencer, qui avait remis son article sur la table, a demandé s'il avait pu nous éclaircir sur quelque chose. Mais rien ne les avait éclaircis. Un moment, la sonnette de la porte de la maison d'Anna a sonné. Elle a ouvert la porte, elle a été voir. Elle a été voir, et il y avait une sorte de boîte, une énorme boîte que Spencer s'est empressé d'ouvrir avec un couteau. Elle s'est empêchée de l'ouvrir avec un couteau. Quand elle s'est empressée de l'ouvrir, elle a ouvert la grande boîte, et à l'intérieur de la grande boîte, il y avait les pots dont parlait Caleb. Ces pots dont parlait Caleb étaient vides, mais contenaient tous un mot qui avait été écrit. À chaque fois à l'arrière, il était signé par A, d'un A rouge. Les filles l'avaient lu. Il était écrit pour Aria, si jamais je la retrouve. Pour Anna, si jamais elle est libérée. Pour Spencer, si jamais elle sort. Pour Emily, vous aurez de mes nouvelles. Ensuite, il y en avait un dernier, un cinquième. Il y avait le nom de Mona, et il était juste écrit A à côté. Leur premier indice et leur première estimation, c'était que c'était Mona qui était derrière tout ça, derrière cet envoi et derrière cette menace. Leurs GSM ont sonné et encore un message de A, un message menaçant. Tout de suite au brou, le lendemain, elles ont attendu. Elles ont attendu, commandé un café. Elles ont parlé de Misty. Elles ont parlé de ce qu'elles ont vu à Ravenswood. Et tout de suite, elles ont pensé que le retour de Allison avait réveillé le A qui sommeillait à l'intérieur de Mona. Lorsque Mona est arrivée et a commandé son café, elles l'ont bloquée dans un coin et ont commencé à lui parler, en lui disant de tout arrêter. Mais Mona ne voyait pas trop de quoi elle parlait. Spencer l'a coincée et l'a bloquée contre un coin, en mettant sa main sous sa gorge et en lui disant d'arrêter son petit jeu tout de suite. Les filles ont dû la retenir. Et quand elles l'ont retenue, elle s'est finalement assise, a pris son café. Emily s'est insurgée un petit peu, à regarder Spencer en lui disant « Mais ça va pas enfin ?» Mona a regardé tout simplement en haussant les épaules. Elle a regardé tout simplement par-dessus son épaule. Elle a regardé Spencer qui était assise avec un regard très énervé. Elle l'a regardé et a dit « Vous serez prié de tenir votre chien en laisse. » À ce moment-là, c'est Aria qui s'est levée et qui l'a tenue contre la table, en lui disant « Tu vas tout arrêter, ma vieille, tout de suite. » Elle a posé son GSM et encore une fois en posant son GSM, en le mettant contre la table très fort, Mona a dit « Franchement, je vois pas de quoi vous parlez. Et vous êtes toutes hystériques. » Quand elle est partie, Aria lui a tout de suite montré tous les messages les uns après les autres qui avaient été envoyés par A. Mona est partie l'air de rien. Elle est partie avec son café l'air de rien, en disant « Vous serez priés de tenir votre chien en laisse. » Les deux là, en regardant Emily et en regardant Anna.